Hey, salutations bande de Yule, c'est le Don, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement pour une réaction live du chapitre 957 de One Piece. Mon instinct me dit qu'il va se passer des trucs de ouf. Non, en vrai je me suis fait spoiler le pseudo montant d'une prime et justement le but c'est de savoir si c'est vrai et quand il y a des primes dans One Piece, on peut s'attendre à des trucs de ouf. Même si, je vais vous faire une confidence, les primes je n'en ai rien à cirer. On va pouvoir aller à la page 1, on tombe sur une magnifique page couleur avec tous les Mugiwara sur ce qui semblerait être un bateau tracté par un motherfucking canard. Bon, on enchaîne rapidement, on n'a pas ce temps. Oh, nouveau quartier général de la marine. C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas, Isho? Tu es l'un de ceux qui n'ont cessé d'œuvrer pour la fin des Shichibukai, des grands corsaires donc. Moi j'étais contre, mais on ne peut pas renverser la décision des rois. Ah, c'est Fujitora qui parle à Akainu, ok. Des sacrifices nécessaires pour faire perdurer les Shichibukai. Et tu n'as jamais été l'un d'eux, alors tu ne peux pas comprendre. Pour la suite, nous devons faire confiance au SSG. La carte des forces du monde va sûrement être bouleversée. C'est quoi SSG, c'est quoi? C'est les Swords? Page suivante. Alors le mec est au téléphone alors qu'il est en plein Rix avec des pirates visiblement. Y compris dans une direction imprévisible. Wano, Kaido et Big Mom semblent s'allier. Comment? Serait-ce le retour des Rocks? On n'est pas en train de parler de fables, c'est la réalité. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus, alors qu'on ne sait déjà plus où donner de la tête. Ok, donc Oda veut nous remettre dans l'ambiance, c'est vraiment la merde partout et pour tout le monde. Des empereurs se sont alliés, et en plus maintenant, pour être exact, nous avons reçu l'information qu'ils vont s'allier. Ils n'ont encore causé aucun dégât, et nous ne connaissons ni leur but ni la réponse de la marine. De plus, il y a trop peu d'informations sur le légendaire équipage du Rocks. Big Mom, ça c'est Sengoku. Big Mom et Kaido ont longtemps été comme chien et chat, nous n'avions pas prévu cela. Et alors comme ça, nombre de soldats ne connaissent même plus le nom des Rocks. Il y a bien longtemps, sur l'île aux pirates que l'on appelle la ruche, c'est là où il y a Barbe Noire en ce moment, s'est formé cet équipage plutôt particulier, ses membres attirés par l'appât du gain. Il s'agissait d'une bande féroce au sein de laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Donc on est vraiment sur des pirates à l'ancienne, vraiment des putains de psychopathes comme on aime. Oh, petit fondu en noir avec... Attendez, il y a Big Mom jeune, il y a Barbe Blanche jeune, il y a Kaido jeune, il y a un mec avec des pics sur la tête, j'ai aucune idée de qui c'est. Ces membres dirigés par leur capitaine Rocks étaient les jeunes Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Là tout le monde qui fait... Bon, on s'en doutait en vrai, on s'en doutait. Moi, sur le coup là, ça me choque pas tellement. Il y a un mec avec une fourrure derrière qui ça peut être. Il y a tellement de possibilités. Ces trois-là faisaient en fait partie du même équipage dans le temps. Incroyable! Unbelievable! God damn! D'autres pirates, devenus célèbres par la suite, étaient aussi membres du groupe. Le Lion d'Or, oh, c'est donc lui les cheveux de pique. Le Lion d'Or, Hache d'Argent, Capitaine Jaune et Wang Zi. Aïe 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 aïe, aïe aïe aïe. Le Lion d'Or carrément, Hache d'Argent, Capitaine Jaune et Wang Zi. Aïe aïe aïe. Si nous sort des noms comme ça, Oda il nous avait dit qu'il y a des personnages ultra importants avec un cacheux qui allait débarquer. Peut-être que c'était un membre du groupe. Peut-être que son but c'est de réunir tous les membres du Rocks parce qu'ils en ont plus qu'assez de... Ils aimeraient foutre le bordel dans le monde quoi. Genre si Kaido et Big Mom se sont rejoints, c'est que quelque part s'il reste des membres des Rocks, bon les mecs ils doivent avoir 70 ans, ça a aucun sens. Enfin bref. Donc tous les hommes de la marine face à Sengoku qui disent vous rigolez hein, pourquoi tout cela n'est pas connu? Alors premièrement ils s'entendent tous tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Ok, donc on est sur des légendes carrément. Rocks, le capitaine, avait pour ambition de devenir maître du monde. Voilà, donc on est sur ce genre de mec. L'équipage s'en prenait au gouvernement mondial telle une organisation terroriste. Ok. Oh, on a un aperçu sur le bateau avec une figure de proue un peu spéciale avec la qualité du scan, j'arrive pas à capter bien le délire. Mais on est sur un bateau qui ressemble un petit peu à l'Euro Jackson. Deuxièmement, beaucoup d'incidents provoqués par ce groupe ont été occultés par le gouvernement. Cependant, la menace qu'il représentait était connue de tout un chacun à l'époque. L'événement qui a tout fait basculer s'est déroulé il y a 38 ans sur God Valley. C'est une île bien escarpée, une île bien montagneuse. La nouvelle de la destruction de l'équipage de Rocks, qui était considéré comme le plus puissant du monde, est arrivée depuis God Valley. Un certain Garp. Oh, putain, on le voit complètement en sang. Ah, s'il faut, c'est ça qui lui a valu sa réputation et tout, et sa cicatrice sur le visage. Un certain Garp, vice-amiral de la marine, avait réussi à stopper l'avancée maléfique jusqu'alors imbattable. Son nom résonna dans le monde entier, et il fut appelé le héros de la marine. Voilà, on est sur ça. Donc le mec a tenu tête à un équipage. Donc c'est Garp qui a réussi à faire ça. Mais tout seul, c'est impossible. Il a ses soldats, mais ça n'a aucun sens. Alors ça vient de là. Alors là, on a le visuel de
du bateau de Garp sous l'eau, donc juste après être parti de l'île des hommes poissons. Alors ça vient de là, donc c'est Sengoku qui parle et en même temps on a un visuel sur Garp dans le présent. Il a trop de légendes héroïques entourant le vice-amiral Garp. Cependant, l'intéressé lui-même n'aime pas trop en parler. Bah alors, on a quelque chose à se reprocher. Ah bon, pourquoi? Je vais vous en dire juste assez pour que vous puissiez comprendre les faits historiques. Big Mom et Kaido ne s'arrêtaient donc jamais. La première raison, vous ne la trouverez pas dans les articles et les journaux. C'est peut-être un rapport avec Gold Roger. Ils étaient plus ou moins proches. Garp a été obligé de s'allier avec des pirates durant le combat. Ah... Est-ce que je me rapproche de la vérité? Des pirates? Une autre raison? Et ça me fait penser à Luffy avec Smoker et tout, ou avec les amiraux à Dressrosa. Genre, la situation était tellement complexe qu'ils ont été obligés de faire comme ça, tu vois, à l'esprit shonen, Neketsu. On devient pote en s'embrouillant, n'est-ce pas? Comme a dit Nekfeu. Une autre raison, c'est qu'il a protégé les dragons célestes. Ah, pourtant on connaît la vie de Garp sur ses... Il a dit que c'était des sales fous, mais il doit avoir ses raisons, hein. D'où ils sortent cela? Mais c'est le devoir de la marine de protéger les dragons célestes, non? Ce devoir ne fait pas partie de sa morale personnelle. Ah, voilà. L'une des raisons de refus continuel du poste d'amiral de Parga. Dans le chapitre 0, il disait qu'il voulait garder sa liberté d'action. Donc là, Sengoku, il nous dit, et sur sa subordination directe au dragon céleste qui en résulterait. Voilà, il voulait pas devenir amiral parce qu'il devient le toutou des dragons célestes. Et accessoirement, il ne les aime pas. Le fait qu'il soit toujours parmi nous, malgré cette attitude, est à mettre sur le compte de ses prouesses et du respect qu'elles inspirent. Donc en gros, beaucoup de monde le voit comme un sacré enculé, mais comme c'est un héros de la marine, il tolère. Ok. Ainsi donc, la vérité, c'est que pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves sur God Valley, donc les dragons célestes étaient à God Valley, Garp et Roger ont formé une alliance inopinée. Ok, là ça m'intéresse. Et vaincu l'équipage de Rox, c'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Donc c'est pour ça que Big Mom avait la haine quand elle parlait au Dead End Mushi avec Luffy quand il était emprisonné dans la prison du Wall Cake. Ok, elle avait la haine et c'est pour ça que la toute première fois qu'elle avait parlé à Luffy aussi, elle avait parlé, elle avait réagi en disant Monkey D, genre parce que ce nom lui parlait. Ok. Il s'est battu en salaire avec le roi des pirates. Avec la chef qui regarde là. Intéressant tout ça. Je suis le mastermind derrière tout ça. En réalité, je suis Im-sama. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur cette île pour que les dragons célestes, Roger et les Rox s'y retrouvent? On n'a jamais entendu parler de God Valley. Alors, soit Road Poneglyph, le dernier Road Poneglyph, soit arme antique direct, soit il y a une ressource très importante. En vrai, il y a tellement de possibilités là. Soit c'est un trésor, mais du coup, on va continuer à lire. Hein. Putain, j'ai le cœur qui bat et tout. Enfin, oui, c'est normal qu'il bat, mais qu'il bat fort et tout. Genre, mon corps, il est en mode tu es dans une situation de stress, mon ami. Tu vas te prendre une claque, je le sens. L'île appelée God Valley ne figure aujourd'hui sur aucune carte. En fait, God Valley a disparu sans laisser de traces. Donc, c'est peut-être Barbe Blanche ou l'utilisation d'une arme antique. Enfin, bref, peut-être qu'il y avait un truc super important sur cette île et ils ont choisi de la faire disparaître. Genre, vaut mieux faire disparaître les trucs un peu trop sensibles. L'île que voulait cacher le gouvernement mondial a purement et simplement disparu. Vous avez des questions à poser là-dessus? À l'époque, l'ambitieux Rox, visant le titre de maître du monde, a touché du doigt certains tabous. Il n'y a donc plus aucune information sur son équipage. C'est peut-être les secrets du monde et les armes antiques, donc on est peut-être sur la bonne voie. Cependant, une partie des soldats de ma génération a toujours quelques souvenirs enfouis. Ça a beau être du passé, songer qu'un homme ait un jour dirigé les 3 futurs empereurs. Pour Roger également, bien qu'il l'ait affronté assez tôt, il s'agissait peut-être de l'adversaire le plus puissant. Oh là, on a visuel sur le mec, mais en noir et blanc, enfin, avec des ombrages forcés. Et il a une sacrée tête de taré, putain. Le capitaine n'était appelé que par le nom de Rox, mais son vrai nom était Rox D. Xebec. J'ai failli dire Québec. Rox D. Québec. Xebec, putain. Rox D. Xebec. Ça fait presque Maya, ça fait presque Americano, Centralito, vous voyez le délire. Il n'est plus de ce monde, mais... Oh putain, il est mort. C'était un pirate portant le D, comme il en apparaît de temps à autre. Donc sur God Valley, il y avait sûrement des secrets et lui était au courant. Et peut-être qu'il y avait certaines informations qui ont été transmises de génération en génération. Et peut-être que lui, il faisait partie d'une branche qui avait toujours des infos. Et que grâce à la puissance de son équipage et sa propre puissance, il a réussi à concrétiser certaines actions. Page suivante. Il est vrai que Kaido et Big Mom ont autrefois fait partie du même équipage, mais leur puissance actuelle n'a plus rien à voir avec celle qu'ils avaient il y a 38 ans. Si ces deux-là décident vraiment de former une alliance, alors on risque d'assister à la naissance de l'équipage pirate le plus dangereux qui soit. Brown New, quel est le montant des primes de ces deux-là? Donc Brown New, le mec avec une sérieuse calvitie, le crâne qui brille, qui fait les conférences. À ce propos d'ailleurs, il faut nous... Putain, je vais faire une voix un peu gentille. À ce propos d'ailleurs, il faut que nous prenions une décision concernant les primes des ex-Shishibukai. Pour
Pour l'heure, revoyons ensemble le montant des primes de tout ce petit monde. Tout d'abord, celui qui depuis environ 1 an est considéré comme un Yonko, Barbe Noire. Donc lui, il a 2 milliards et quelques. Présent à Impel Down durant l'assaut d'il y a 2 ans, il a eu l'occasion de recruter de puissants subordonnés. Il s'est depuis établi sur l'île des pirates, la Ruche, et il continue d'accroître sa puissance, remplaçant Barbe Blanche, le capitaine des pirates de Barbe Noire, Marshall Ditich, 2 milliards 247 600 000 berry. Il y a tout le monde qui fait impressionnant. Ensuite, le plus récemment désigné comme un empereur après Barbe Noire il y a seulement 6 ans, le plus jeune des 4 Yonko qui jouit de la totale confiance de ses subordonnés, c'est Shanks, Beckman, Lucky Roux, Yasop, autant de grands noms de commandants sous ses ordres. Tous les membres ont une prime au montant assez élevé, c'est l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à un solide mur de fer. Et oui, Shanks lui construit son équipage avec de purs liens de confiance, comme le fait Luffy. Voilà la tête de l'équipage du Shanks le Roux. Shanks le Roux, 4 milliards 408 900 000. Putain, il est BG sur le montant de la prime. En vrai, j'en ai rien à foutre. Mais 4 milliards, en vrai, ça me rassure du moment que c'est le double de Barbe Noire. Putain, il est BG sur son affiche et tout. Là, encore une fois, les gens, ils font... Je continue. On dit qu'elle a attaqué le village géant d'Elbaf alors qu'elle était encore toute petite. Un véritable monstre de puissance depuis sa naissance. Elle ne fait confiance qu'aux liens de sang et a eu pas moins de 85 enfants qui composent son équipage. À la tête du pays de Totoland, un royaume de sucreries dont elle est la toute puissante reine. Big Mom, capitaine de l'équipage de Big Mom, Charlotte Linlin, 4 milliards 388 millions. Elle a une sale tête sur sa fiche. Impressionnant. Et enfin, bien qu'ayant fait partie des pirates de Rox, il n'était encore qu'un simple apprenti. Par la suite, par sa simple force, il a obtenu le respect des pirates les plus féroces et s'est fait appeler empereur. Non, c'est Barbe Blanche. Non, c'est Kaido, putain. Le commandant suprême de l'équipage aux 100 bêtes, Kaido aux 100 bêtes, 4 milliards 611 100 000 berry. Donc c'est lui qui a la prime la plus haute. Oh, j'ai la tête qui tourne. Désormais, nous ne pourrons plus utiliser la puissance des Shichibukai pour faire face aux empereurs. Nous saurons si la décision d'extraire le poison de nos propres rangs était la bonne. Le poison, en fonction des résultats obtenus par la division scientifique spéciale SSG. En passant, voici les primes des 2 légendes pour votre information. Oh my god. Capitaine des pirates de Barbe Blanche, Edward Newgate, 5 milliards 46 millions. Donc le mec qui a techniquement le pouvoir de détruire le monde, on est sur quelque chose de pas mal. Capitaine des pirates de Roger, le roi des pirates Gold Roger, 5 milliards 564 800 000. God damn, ma gueule. Une annotation de Scantrad. Ah putain, je la vois péter. God damn, ma gueule. Sengoku l'appelle bien Gold Roger sans détacher le D, Sengoku ignore que Roger est un D, ou alors qu'il souhaite le cacher aux jeunes soldats, nous le savons pas. Mais Gold Roger, c'est l'appellation la plus commune en fait, donc on s'en fout finalement. Attends, il y a la même page colorée. C'est la fin du chapitre. Dans l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces 2-là. Cependant, si l'alliance Kaido Big Mom voit le jour, le montant de leur prime totale va sans aucun doute dépasser ces chiffres. Ah ok, c'est bien ce que je pensais. Les primes reflètent la dangerosité des individus, mais aussi de toute l'influence que ces personnes ont. Donc sur ma vidéo sur Barbe Noire, j'étais totalement dans le vrai, ok. Quand une prime dépasse le milliard, on peut s'attendre à ce qu'on compte justement dans la continuité son organisation pour refléter la puissance de l'individu, ok. On sait qu'ils se trouvent tous les 2 sur l'île non affiliée au gouvernement mondial, Wano Kuni. Zap. Amiral en chef Sakazuki. On ne touche pas à Wano Kuni, nous n'avons pas les forces armées. Oh lolo. On dirait que Sakazuki a eu la pression du CP0 ou des Dragons Célestes. Pour ça, Sengoku, non, on va faire sa voix sévère. Pour ça, Sengoku. Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de prendre part aux décisions. Je ne fais que transmettre à la jeune génération les quelques connaissances du vieux soldat que je suis. Les pirates aussi sont régis par les rapports humains. Chacun de leurs futurs mouvements aura une raison. Et on ne peut pas prédire l'avenir si on ignore le passé. Attends, je sais pas qui parle là. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux. Il y avait autrefois un pirate que tous 3... Oh, mais au fait... Putain, je sais pas qui parle. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux. Il y avait autrefois un pirate que tous les 3 appréciaient. Un pirate de Wano Kuni. Tout le monde qui réagit en mode Oden Kozuki, c'est ça. Il était l'un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Après cela, il a accompagné le roi des pirates dans son dernier voyage. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, mais que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Aïe 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 aïe. Wano Kuni, l'arc des révélations, les amis. Wano Kuni, l'arc où on va tout connaître sur l'histoire du monde, sur les puissances cachées, sur
tout ce qu'il faut savoir, mec, sur l'histoire oubliée. On va tout savoir. Sakazuki Sengoku qui le regarde du coin de l'œil, il le regarde trop mal en mode tu as peut-être un lien avec tout ça, n'est-ce pas? Ne serais-tu pas originaire de cette île, n'est-ce pas, Sakazuki? J'ai vu tes tatouages, tu sais. Serais-tu un ancien yakuza? Un ancien gangster? Alors là, les amis, on est sur un chapitre de révélation complètement oufissime. Alors je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas plus d'infos sur ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, parce que Oda, ce petit escroc, il nous a fait un chapitre entier où on voit des gens réagir à des informations qu'on n'a pas. C'est comme si je faisais une review de chapitre sans faire de résumé, et nous on était perdus. Même si on peut deviner 2-3 trucs, on était perdus. C'était une escroquerie. En plus, comme on n'avait aucune info, il y avait un potentiel monstrueux qui n'a pas été exploité. Bon là, dans ce chapitre, il nous a servi énormément de révélations. Bon, les primes, à vrai dire, je vais vous le dire, j'en ai rien à foutre. D'un point de vue histoire, ça raconte pas grand chose. Bon, mais au moins, on sait que plus une personne est proche du One Piece ou de Raftel, plus sa prime augmente. C'est pour ça que Roger et Barbe Blanche étaient au sommet. En plus, les mecs, ils étaient collègues. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont une prime aussi haute. Genre, ils étaient en bonne entente à un moment donné. Genre, ils avaient une rivalité, mais ils arrivaient quand même à s'entendre. C'est peut-être à cause d'une potentielle alliance que cette prime a monté. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de possibilités. Moi, ce chapitre, il fait du bien en vrai. Même si c'est Sengoku qui a parlé tout du long. Bon, après, il y a Brand New, le conférencier. Sakazuki, la façon dont il a d'intervenir, on dirait clairement que tout ce qu'a dit Sengoku, ça le gêne. Genre que ils vont potentiellement, les gens, comme si les gens pouvaient potentiellement déduire des trucs qu'il va pas aimer. Ce chapitre, il régale, on va se le dire. Genre là, on a du lore, clairement. C'est quand même incroyable qu'au 957e chapitre, Oda nous dévoile du lore comme ça. Il nous parle des vraies légendes du monde de One Piece. Après, c'est pas plus mal. Pour qu'une légende s'ancre dans l'inconscient collectif, il faut justement que cette connaissance disparaisse. Ça me dans le temps, comme ça on peut en rêver. Bon bah voilà, chapitre relativement satisfaisant. J'espère que dans les prochains chapitres, il va rester du côté des marines pour avoir un maximum d'infos. Essayer de nous montrer ce qui s'est passé à la rêverie, n'est-ce pas? Parce qu'on nous parle quand même de personnages qui sont morts. Bon. Que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Après, à Wano Kuni, c'est là où ils produisent les armes. Est-ce qu'ils produisaient des armes avant qu'il y ait Kaido? Ça, c'est une bonne question. Il me semble pas. Non, il me semble pas, vu que 20 ans plus tard, Kinemon il avait dit que le pays ne ressemblait plus du tout à ce qu'il a connu. Voilà, la modernisation, etc. Ah, on dirait pas comme ça, mais ce chapitre était particulièrement long. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou à faire ce que vous voulez. Un avis peut-être, je ne sais pas. Allez, on se retrouve pour peut-être des théories, peut-être pour le prochain chapitre. Je ne sais pas si je vais avoir assez de matière pour les reviews, vu que j'ai balancé toutes mes idées là. Je vais prendre le temps de la réflexion et peut-être faire une vidéo. Je vous préviendrai dans l'onglet communauté, n'est-ce pas? Allez, à la prochaine. C'était le Don pour vous servir.